Bonjour, comment allez-vous? Le cours de géologie continue. Ce matin, nous allons voir l'origine et l'évolution du globe terrestre. Nous allons parler de la définition de la supernova, la formation de la Terre, l'évolution de la Terre ainsi que l'atmosphère. La Terre, je pourrais vous dire, c'est la seule planète du système solaire. Elle est née de l'explosion du Big Bang, comme je vous l'avais déjà dit. De cette explosion, nous avons eu les galaxies qui se sont formées, les étoiles, les planètes, les astéroïdes, les satellites, les comètes, etc. Donc, comme aujourd'hui, nous allons nous arrêter seulement à la formation de la Terre, nous avons notre galaxie à nous. Encore une fois, je vous le répète, c'est la Voie lactée. De la Voie lactée, nous avons des étoiles. Parmi ces étoiles, nous avons le Soleil. Et la Terre fait partie du système solaire. N'oubliez pas, il y a 9 planètes qui gravitent autour du Soleil. Parmi ces planètes, nous avons la Terre qui est la troisième, plus proche du Soleil. Pendant que je me rappelle, je vous avais demandé pourquoi c'est seulement au niveau de la Terre qu'on a la vie. Les deux premières planètes sont trop proches du Soleil. Il y a l'intensité de la chaleur n'est pas, je pourrais dire, n'est pas propice pour la vie et les autres planètes qui se trouvent après, à part Vénus. Ce sont des planètes gazeuses. Impossible d'avoir des êtres vivants sur ces planètes. Voici la réponse. Il y en a qui ont trouvé de toute façon. Je ne peux pas me plaindre. On dit que la Terre est issue de la nébuleuse interstellaire et elle est née de l'explosion de la supernova. C'est quoi la supernova? On dit que c'est une étoile massive qui, lors de son explosion, momentanément très lumineuse, a consumé beaucoup d'énergie et c'est ainsi que les étoiles, les planètes sont nées. Lors de l'explosion de ces particules, qui sont constituées d'étoiles, et sous l'effet de la force gravitationnelle, nous avons des particules qui se sont rassemblées et ces différentes particules ont formé des planètes autour de notre étoile, la galaxie. Maintenant, évolution de la Terre. La Terre s'est formée aussi par l'accrétion des gaz et de poussière. Et c'est ainsi que la Terre a donné naissance, premièrement, à son atmosphère. On appelle l'atmosphère primitive parce que c'est la première atmosphère. Maintenant, quelle est la formation de cette atmosphère? Nous avons de la vapeur d'eau, nous avons du gaz carbonique, nous avons le CO2, nous avons le CO, nous avons du dioxyde de soufre, SO2, le H2S, sulfure et d'hydrogène, et en dernier lieu, le méthane. Mais cependant, à partir de, et je pourrais dire, toutes ces compositions chimiques, il y avait de l'oxygène, mais regardez bien, l'oxygène n'était pas libre. Donc, si l'oxygène n'est pas libre, impossible d'avoir des êtres vivants sur la Terre. Donc, tout ceci pour vous dire que la première atmosphère qu'on appelle l'atmosphère primitive n'était pas propice à la formation des êtres vivants
sur la terre. C'est les mots. Ça continue. On va voir combien de